Sans parti pris, je dirais tout simplement que il faut regarder un peu la pratique dans les nations qui assument la démocratie. Le Bénin assume être un État démocratique où il y a la liberté d'opinion. Le chef de l'État utilise souvent un mot que j'aime bien. Hein. L'on doit avoir le droit de tout faire, mais l'on doit être responsable de ses actes. Et je pense qu'il a dit plus d'une fois. J'ai beaucoup aimé l'expression. Hein. Ben, je veux dire par là que il faut, dans la répression, il faut tenir compte d'un certain nombre d'instruments qui garantissent le minimum de droits. Et cela, le Bénin ne peut pas réinventer là. Lors du dernier examen périodique universel aux Nations Unies, justement, la critique a été portée sur la qualité de notre code du numérique par des États insoupçonnés, la Belgique, la Roumanie, le Pakistan, des États qui ont fait des recommandations, au Bénin en demandant au Bénin de prendre l'engagement de réviser un certain nombre de dispositions qui répriment les délits d'opinion, la liberté d'expression, notamment l'article portant répression du harcèlement par voie de communication électronique. Et fort heureusement, et ça je salue cette décision du gouvernement béninois, la décision de prendre l'engagement de modifier son arsenal juridique de répression du harcèlement par voie de communication électronique. Je pense que dans la droite ligne de cet engagement-là, si le code du numérique doit être révisé conformément à l'engagement pris devant les Nations Unies au dernier examen périodique universel, c'est d'arriver à l'abrogation du délit d'harcèlement par voie de communication électronique ou à tout le moins, je vais dire, l'abrogation de la peine d'emprisonnement, de la garde à vue. On est d'accord? Parce que je dis, il ne faudrait pas que la répression tue la liberté d'opinion. Est-ce que ce que l'on dit au Bénin est plus grave que les injures que, par exemple, des ministres en France reçoivent? J'ai vu dans un reportage où le président Emmanuel Macron avait rendu visite dans une localité et s'adressant à un citoyen qu'il a rencontré, le citoyen l'a pris à part et il a dit « Vous êtes le président le plus nul que la Ve République a connu. » Et quelle a été la réaction du président? Il a dit « J'entends ce que vous dites, mais est-ce que je peux placer un mot? » Et quelle élégance! Quelle élégance! C'est ça, la démocratie. Quelle élégance! Mais c'est banal. C'est banal. On a vu le chef de l'État, français toujours, venir saluer une foule, et je crois qu'on lui a donné une baffe. Ça remonte à 2 ou 3 ans. Il a été giflé. La personne qui a été arrêtée, elle a écopé d'une peine d'emprisonnement avec sursis. 3 mois. Ça, par contre, c'est pas bien. Est-ce que c'est déjà arrivé dans notre culture, ça, par exemple? Ça ne peut pas arriver parce que, justement, la culture africaine est basée sur le respect de l'autorité déjà. Donc, en Afrique, on respecte déjà plus qu'en France l'autorité. Et pourquoi on veut, alors que l'autorité est déjà tellement respectée, on veut encore réduire le petit espace de liberté qui est universellement reconnu, qui est la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Combien de personnes... D'abord l'essence de la criette, même, c'est quoi? Quelle définition donnons-nous de la criette? Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ça doit s'arrêter là. Pour moi, à la criette, on ne doit juger que 2 catégories de justiciables. Les auteurs d'infractions économiques et les auteurs d'actes terroristes. Pour moi, ça doit s'arrêter là. La criette n'a pas vocation à juger les délits d'opinion, parce qu'elle n'a pas été créée pour ça. Donc, il faut redonner à la criette ses prérogatives qui ont concouru à sa création à l'origine en 2018. Je veux dire, il y a eu des réformes qui ont donné à la criette plus de compétences qu'elle ne l'avait à l'origine. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc, quand je dis redonner à la criette ses prérogatives classiques de départ, c'est de faire la réforme de sorte que la criette ne soit compétente que pour juger les infractions de sa dénomination. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. Est-ce que le harcèlement par le biais d'une communication économique et électronique est un acte terroriste? Est-ce que le harcèlement par le biais d'une communication électronique est une infraction économique? Une détresse émotionnelle? Non. Vous savez, il y a une déviance. Malheureusement, je pense aujourd'hui que nous avons de très bons journalistes au Bénin. Je pense, et les journalistes, quoi qu'on dise au Bénin, ils sont courageux, malgré qu'ils n'ont pas un statut qui leur permette de vivre de leur métier.
Et je pense que c'est l'une des réformes à laquelle il faut penser. C'est-à-dire, le statut du journaliste doit faire en sorte que le journaliste puisse vivre du métier de journaliste. La carte de presse doit pouvoir permettre aux journalistes d'avoir, pourquoi pas, des médicaments à la pharmacie subventionnés.